Hello et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Hors Caméra. Je suis trop contente de lancer ce podcast aujourd'hui parce que j'en parle depuis des mois littéralement sur mon compte Instagram et aujourd'hui c'est le grand jour parce que je suis devenue maman il y a 3 mois et avec la maternité je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, que ce soit autour de ma vie de maman mais pas que, aussi autour de ma vie de femme parce que je ne pense pas me résumer que à mon rôle de maman, même si pour l'instant je suis en plein dedans avec la naissance de ma fille qui remonte à seulement 3 mois. J'avais plein de sujets que je voulais aborder et je trouve que les réels sur Instagram ou les TikTok sur TikTok sont trop courts pour parler de tout ça. Sur YouTube, je préfère faire des formats plus dynamiques qui bougent comme des vlogs et donc le meilleur format pour raconter toutes ces petites pensées qui me traversent l'esprit, ces états d'âme, c'était le podcast pour qu'on puisse discuter ensemble parce que ça ne nécessite pas forcément de filmer quand on parle de ces sujets. C'est pour ça que le podcast s'appelle Hors Caméra. Histoire de remettre un petit peu de contexte, je me présente rapidement, je m'appelle Garance, j'ai 26 ans et je suis du coup devenue maman en novembre 2025. Je suis tombée enceinte le 14 février, vraiment pas très original, la Saint-Valentin et du coup mon terme était le 14 novembre mais j'ai accouché le 8. Je vis maintenant de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez atterri sur ce podcast grâce au fait que vous me suivez sur mon compte Instagram, mais j'ai aussi une chaîne YouTube que je reprends petit à petit et c'est pour ça que ce podcast sera aussi posté en format vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de mon récit d'accouchement. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, quoi de mieux que de raconter l'histoire du jour où je suis devenue maman en m'installant dans la chambre de ma fille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette pièce, mais peut-être que ça changera de décor au fur et à mesure. J'ai pris des notes parce que j'avais très peur d'oublier ce récit d'accouchement. Le jour où j'ai accouché, j'ai demandé à mon copain de noter heure par heure ce qu'il se passait parce que c'est vrai que quand on est en train d'accoucher, on perd un peu cette notion du temps. Dès le lendemain, il me disait genre entre 18h et 18h30, il s'est passé ça et je n'avais aucune idée que c'était à ce moment-là de la journée que ça s'était passé comme ça. Donc heureusement qu'il a pris des notes. Cette histoire du coup va commencer au vendredi où j'ai eu mon premier monitoring. En fait, pour vous expliquer, du coup, moi, mon terme, c'était le vendredi 14 novembre et donc le vendredi 7 novembre, j'avais rendez-vous à la maternité pour faire un monitoring, voir si tout se passait bien. J'en avais jamais fait de ma vie, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. On m'installe dans la salle et après les 30 minutes de monitoring, je vois du coup une sage-femme qui aussi m'ausculte. La sage-femme m'explique que j'avais des contractions mais que je ne sentais pas du tout. Grande surprise. Et moi je lui explique que je pense vraiment accoucher après le terme parce que je sentais à ce moment-là que ma fille elle était trop bien là où elle était, que moi j'étais trop bien enceinte parce que j'ai adoré être enceinte aussi. Il faudrait que je vous parle de ça dans un podcast mais moi ma grossesse ça a été 9 mois de pur bonheur et donc j'étais sûre d'accoucher après le terme. La sage-femme m'ausculte et m'explique que ma fille est quand même en train de bien descendre dans le bassin donc pour elle ça allait arriver avant et donc ce vendredi là ma maman avait posé sa journée parce qu'on s'était dit on va se faire une dernière journée toutes les deux avant que j'accouche. Au final ça ne pouvait pas mieux tomber parce que le fait est que j'ai accouché le lendemain donc vraiment le timing était parfait et donc ma maman et moi on est vraiment deux hyperactives et c'était impossible de passer cette journée posée sur le canapé donc on s'est baladé dans Paris, on s'est fait un resto, à la fin de la journée j'avais marché 10 000 pas et avec le recul je pense vraiment que d'avoir marché autant la veille ça a un petit peu accéléré le travail. Et dans la journée d'ailleurs ma maman m'avait dit je suis sûre que tu accoucheras samedi soir, donc le lendemain soir. Moi je lui ai dit mais pas du tout, à mon avis ça sera au mieux vendredi 14 novembre comme c'était prévu selon la date de mon terme et même j'imagine que ça ira au-delà, genre je voulais pas écouter la sage-femme qui m'avait dit madame votre fille est bien descendue dans le col et vous avez déjà des contractions, vraiment pour moi c'était impossible. Bref je vais me coucher et là je passe ma meilleure nuit, vraiment une nuit, mon chat il est venu me faire des câlins toute la nuit alors que d'habitude il vient genre 30 minutes, il part là, je pense de 22h à 7h du matin, il n'a pas bougé de son spot qui était sur mon ventre et il m'a fait des câlins toute la nuit comme s'il sentait que ça allait être une de nos dernières nuits tous les deux comme ça. Le lendemain matin, je me réveille et j'avais un peu mal au dos. Je vais aux toilettes, commence à me lever, etc. Et du coup, j'envoie un message à ma maman, mais sans grande conviction qu'elle me réponde un samedi matin à 7h. Et je lui explique, voilà, j'ai du mal dormir cette nuit, j'ai mal au dos. Et elle me répond, chérie, moi, ça avait commencé comme ça. À ce moment-là, je pensais littéralement avoir juste pris une mauvaise position pendant la nuit, surtout que quand on est enceinte, on a très souvent mal au dos, mal aux côtes, mal à la nuque, enfin c'est pas un truc hyper dingue d'avoir mal au dos, mais là j'avais vraiment mal en bas du dos au niveau des lombaires. On continue de discuter avec ma maman pendant que mon copain dormait paisiblement à côté de moi dans le lit, et au bout d'un moment, ma maman me fait un message pour me décrire vraiment la sensation dont elle se souvenait de ses contractions, et en lisant le message, littéralement je sens une contraction. Et là je me dis,
ça commence. C'est une sensation que je n'avais jamais sentie avant. Je prends mon téléphone et j'avais une application du coup pour chronométrer les contractions au niveau des intervalles, des fréquences, etc. Je réveille mon copain en lui disant voilà, je crois que j'ai une contraction, on va surveiller. Mon copain, pour le coup, lui, il était un petit peu stressé du jour de l'accouchement et il avait peur que moi j'ai mal. Et du coup, le réveil pour lui a pas forcément été des plus agréables un samedi matin à 7h30. Coucou chérie, j'ai des contractions. Donc on surveille et en même temps moi je me suis dit je veux me faire belle pour rencontrer ma fille, donc je suis allée prendre ma petite douche, je suis allée me maquiller, j'ai choisi ma petite tenue, je commence à regarder dans la valise de maternité s'il nous manquait des choses, etc. Et aussi je prends le temps d'allumer ma caméra pour vérifier ma carte SD parce que j'avais prévu de filmer mon accouchement. À titre personnel je voulais avoir cette vidéo, c'était pas du tout pour les réseaux sociaux, mais du coup j'allume ma caméra et je me rends compte que ma caméra ne marche plus, alors que la veille ma caméra fonctionnait très bien. Je commence à demander à ChatGPT comment faire pour réparer une caméra, je lui explique j'accouche dans quelques heures, il faut vraiment que ma caméra fonctionne. À savoir que pour la petite histoire, ma fille, pendant toutes les échographies qu'on a fait, quasiment, elle avait tout le temps les mains devant son visage. J'ai très peu d'échographies où on voit son petit profil et on a répété pendant toute la grossesse, ah bah c'est parce que elle aime pas les caméras. Pile le jour où j'accouche, ma caméra ne fonctionne plus. S'il vous plaît, c'est un film, alors que j'avais vraiment prévu les cartes SD, prévu la mémoire, prévu la batterie, enfin j'avais tout prévu, mais là, elle crache. Donc, j'envoie un message à une copine qui habite pas très loin de chez moi. Anaïs, si tu passes par là, tu te reconnais. Et je savais qu'elle avait une caméra, donc je lui demande, est-ce que tu peux me prêter ta caméra? Comme tu habites sur le trajet pour aller à la maternité, on passe chez toi, on prend la caméra, et ensuite, on va accoucher, quoi. Donc, elle me dit pas de souci, elle vide ses cartes SD, elle charge sa caméra à fond. Et moi, je continue du coup à surveiller mes contractions. Dès le début, mes contractions, elles étaient quand même assez rapprochées. Elles étaient genre toutes les 6-7 minutes. Mais c'était pas une douleur qui me faisait dire on va à la maternité maintenant. Donc en fait, j'ai vraiment surtout attendu que la douleur s'intensifie. Et vers 11h30, ça y est. Je sens que ça commence à devenir plus compliqué pour moi. Donc, on prend la valise et on y va. J'avais des contractions toutes les 5 minutes. On passe du coup chez Anaïs, on récupère la caméra, elle nous explique à ce moment-là comment fonctionne sa caméra. Mon copain prend une vidéo de ses explications parce qu'on s'est dit dans le rush du truc, on va jamais retenir comment utiliser cette caméra qu'on ne connaît pas. Et on arrive à la maternité et là où moi j'ai trouvé ça dingue parce que je suis très très dans les chiffres, les mots, les coïncidences, les dates, etc. Et là on est arrivé à la maternité à 12h29, à savoir que moi je suis née à 12h29, donc je trouve ça fou parce que vraiment je suis arrivée, mon copain m'a déposée en voiture et j'ai regardé l'heure et il était 12h29. On arrive à la maternité, on va dans la salle d'attente en expliquant que j'ai des contractions. Une sage-femme m'installe pour le monitoring. Et franchement, là, la douleur commençait à vraiment s'intensifier. Dans ma tête, je faisais le monitoring. Ensuite, la fille allait me dire que j'étais dilatée à genre 7-8, qu'on allait poser la péridurale et que j'allais accoucher. Spoiler, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Une sage-femme m'ausculte et là, elle me dit « Mais vous êtes dilatée à 2 ». Je lui dis « Comment ça ? À 2. Parce qu'en plus, moi, à savoir, j'avais prévu d'accoucher sans péridurale. Enfin, j'avais envie d'essayer d'accoucher sans péridurale, mais je savais qu'à tout moment, je pouvais changer d'avis et il y avait aucun souci avec ça. J'étais 100% OK avec la décision que je prendrais, mais j'avais quand même envie d'essayer sans péridurale. Là, la sage-femme me dit, vous êtes à 2. Donc là, il était 13h30, le temps qu'on fasse tout ça, et elle me dit, allez marcher dans la cour 2 heures jusqu'à 15h30. Je dis, mais c'est pas possible. Jamais je vais tenir 2 heures en train de marcher dans la cour de la maternité. Mais bon, pas le choix, donc on descend avec mon copain dans cette fameuse cour. On commence à faire des tours, j'avais toujours des contractions toutes les 3-4 minutes. Et vraiment, là, pour vous décrire, si je peux vous décrire la sensation que moi, c'était vraiment, ça partait du bas du dos. Ensuite, du coup, ça se déportait devant au niveau du ventre, des intestins, etc. Et là, c'est comme si on avait un camion de 18 tonnes qui nous écrabouillait. Vraiment aller-retour sur nous. Et vraiment, pour moi, c'est cette sensation que je retiens, c'est se faire écraser par un camion. Et c'est fou parce que vraiment, avec le recul, c'est pas du tout faux le truc de on oublie. On oublie la douleur, mais sur le moment, je vous promets que là, ça devenait vraiment compliqué. On marchait avec mon copain 10 mètres, j'avais une nouvelle contraction. Pour gérer ma contraction, je me mettais en boule dans la cour de la maternité. Je pleurais, je criais dans ma main, dans ma manche, etc. Je disais à mon copain dans la cour, mais je t'ai dit que je voulais plusieurs enfants, mais jamais de la vie. Comment c'est possible d'avoir plusieurs enfants? C'est horrible un accouchement, c'est trop dur. Vraiment drama queen, mais au final, avec le recul, maintenant, je reveux plusieurs enfants et en fait, j'ai trop
kiffé accoucher, mais sur le moment, là, ça devenait vraiment compliqué. Si bien que j'ai envoyé un message à ma maman, maman, j'en peux plus, il faut vraiment que tu viennes, je vais pas tenir et tout. Et donc ma maman, elle était en train de manger dans un café, elle a tout laissé en plan, elle est venue en courant, elle a pris son café à emporter, enfin sa boisson à emporter. Elle m'a raconté qu'elle l'a renversé dans le bus en venant, vraiment le truc digne d'un film. Franchement, voir ma maman arriver, ça a tout changé. Si vous ne le savez pas, mais je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, ma maman et moi, on a une relation hyper fusionnelle. Et quand je vois la relation d'ailleurs que j'ai avec ma maman, j'espère vraiment pouvoir construire une belle relation comme ça avec ma fille. Mais ma maman, c'est mon poumon droit, quoi. Quand on n'est pas dans la même ville, j'ai l'impression que je ne peux pas respirer correctement. Donc quand elle est arrivée dans cette course, ça a vraiment tout changé pour moi. Et donc on a fait des tours à 3 avec ma maman et mon copain. À un moment, il allait être 15h et j'ai dit à ma maman, je peux pas tenir encore 30 minutes, donc je vais remonter. On est remonté avec mon copain. Deuxième monitoring, du coup, là ça a été horrible. On m'a mis sur un ballon parce qu'apparemment c'était mieux, mais en fait j'ai trouvé ça 1000 fois pire parce que ça me faisait hyper mal en bas du ventre. Mais comme j'ai pas osé déranger les sages-femmes, bah j'ai gardé cette position de monitoring. Et en plus, on m'avait un peu oublié dans la salle du monitoring parce qu'elles sont venues genre 50 minutes après, quoi. Donc le monitoring a été super long. Et ensuite, elle m'ausculte et elle voit que là j'étais dilatée à 4, seulement à 4. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux une péridurale. Et bonne nouvelle, la sage-femme me dit, écoutez, à 4, on peut vous poser la péridurale, donc on va vous préparer une chambre. Donc en fait, la sage-femme m'explique aussi qu'il n'y a pas de chambre de disponible, donc il va falloir attendre un petit peu en salle d'attente. Donc avec mon copain, on retourne en salle d'attente. En fait, la salle d'attente, je trouve que c'est horrible parce qu'elle était vraiment très petite et on était les uns en face des autres. Et en fait, moi, pour gérer mes contractions, comme je vous ai dit, il fallait que je me mette accroupie et que je pleure et que j'extériorise en fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a un côté vraiment presque animal où t'as besoin de décharger, quoi. Tu te reconnais même plus. Et en fait, là, on était dans cette salle d'attente hyper serrée avec d'autres gens et donc j'arrivais pas à gérer mes contractions comme j'avais envie. Donc c'était vraiment 20-30 minutes hyper longues pour moi parce que du coup j'ai dû genre retenir mes contractions, serrer les dents et attendre que ça passe. Et ensuite on a enfin une chambre. Là du coup il était genre 16h et l'anesthésiste arrive pour me mettre la fameuse péridurale. Moi, il faut savoir que quand j'avais fait mes cours de préparation à la naissance, j'avais hyper peur de la péridurale. Plus que de l'accouchement, plus que des contractions, parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait une sonde urinaire, parce qu'il y avait une aiguille, et que moi j'ai peur des aiguilles, parce que ça peut aussi, on peut piquer au mauvais endroit, et donc ça peut être encore plus problématique. Enfin vraiment, j'avais hyper peur de la péridurale. Et au final, en fait, sur le moment où on est dans le tourbillon de l'accouchement, j'ai pas du tout pensé à ma peur de la péridurale. Vraiment, dans ma tête, je voulais juste qu'on me la pose, être libérée. Et j'avais complètement oublié cette histoire. On me pose la péridurale et là je me dis délivrance. L'anesthésiste m'explique que en 15-20 minutes ça devrait commencer à avoir fait effet. J'avais une horloge en face de moi. Je regarde, je vois 10 minutes qui passent. J'ai toujours mal mais je me dis allez plus que 5 minutes ça arrive et tout. 5 minutes, toujours mal. 10 minutes encore, 20 minutes et je vois les minutes passer et je me dis mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, j'ai encore hyper mal. Donc on rappelle l'anesthésiste et je lui explique que je sens aucune différence. Littéralement, c'était même pire parce que du coup, j'étais bloquée sur ce lit à être allongée et j'avais toujours autant mal. Et donc l'anesthésiste m'explique qu'effectivement, il y a des personnes qui sont moins réceptives à la péridurale. Ah, vraiment, je crois tomber des nues. Je pense dévaler une montagne. Je me suis dit, attendez, là, j'ai traversé tout ça pour avoir enfin cette péridurale et on vous m'expliquait qu'elle ne fonctionne pas sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il me dit on va encore attendre un petit peu parce que parfois ça peut être plus long. Donc j'attends dans la chambre et là je pense que j'ai vécu le moment le plus dur de mon accouchement parce que en fait j'ai eu une contraction hyper forte qui m'a fait perdre les os. J'étais bloquée. Je venais d'apprendre que potentiellement la péridurale ne pouvait pas marcher et vraiment je fonds en larmes. Je me suis dit mais comment je vais faire quoi? Et du coup l'anesthésiste revient et il m'explique qu'à ce moment-là on va pouvoir peut-être poser une rachis cervicale. Je crois que c'est ça le nom. C'est une autre sorte d'anesthésie. Ça marche pas aussi bien que la péridurale mais ça permet quand même de soulager. Mais avant ça, il m'explique qu'il va tenter une dernière fois de me mettre vraiment une bonne dose, quoi, d'envoyer vraiment la bonne dose de péridurale. Et si ça marche pas, on fera du coup l'autre type d'anesthésie. Il me met une dose de cheval, vraiment. Et là, en 15 minutes, je ne sens plus rien. Il était 18h et je me dis... Oh, enfin, mais quel bonheur, mais vraiment quel bonheur. 18h, je ne sens enfin plus mes contractions alors que ça avait commencé depuis 7h du matin. En plus, ce qui est marrant, c'est que 3-4 jours avant, j'avais dit à mon copain, moi je veux vraiment que mon accouchement il soit long
parce que j'avais tellement envie d'accoucher, j'étais tellement contente d'accoucher que je voulais que ça dure un minimum de temps pour pouvoir conscientiser le moment présent et en profiter au maximum. Au final, avec le recul, je suis super contente que ça n'ait pas été hyper expéditif, mais sur le moment, je me disais, là, ça y est quoi, ça fait depuis 7h du matin, il était temps que la péridurale fonctionne à 18h. Je suis enfin soulagée, j'appelle ma maman, j'appelle ma famille en FaceTime, je leur explique que tout va bien, que j'ai la péridurale, que voilà, on va juste attendre que là je sois dilatée à 10 et ensuite ça y est quoi, je vais rencontrer ma fille. Et à 18h45, j'ai une sage-femme qui rentre dans la chambre pour vérifier comment je poussais, vérifier la dilatation de mon col. Elle m'explique que je suis dilatée à 10 et elle me demande d'essayer une poussée pour voir à peu près comment ça se passe. Et en fait, je n'arrivais pas à pousser parce que j'avais une dose de cheval de péridurale, donc je ne sentais plus rien. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la sage-femme ne me répond pas. Et il y a un silence dans la pièce. Elle ne me répond plus, elle ne m'écoute plus. Je vois que son regard change. Et là, elle ouvre la porte devant moi et appelle plein de monde. Et là, il y a une ribambelle de personnes qui débarquent dans la chambre. Et je me rends compte qu'il y a un problème parce que personne ne me parle, personne ne me répond. Plein de personnes débarquent dans la chambre. Et là, j'entends césarienne d'urgence. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec mon copain, on se regarde. Là, on s'est un peu mis dans une bulle parce que tout le monde commençait à s'agiter autour de nous. On commence à me poser une sonde urinaire, à m'expliquer que le cœur de ma fille ralentit, qu'il va falloir qu'on parte en césarienne. J'avais très peur de la césarienne, honnêtement. Imaginez qu'on m'ouvre le ventre, que je suis réveillée en plus. Mon copain, comme je vous ai dit, il avait peur de l'accouchement parce qu'il avait peur que j'ai mal. Il avait pas prévu forcément de m'accompagner si j'avais une césarienne, mais là il me dit Garance, je viens avec toi, je te laisse pas toute seule. Et au bout d'un moment, il y a une sage-femme dont je me rappellerai le prénom parce que son prénom a vraiment une symbolique dans l'histoire personnelle de ma fille et dans le choix du prénom de ma fille, et donc je trouve ça fou. Mais bref, c'est une autre histoire. En tout cas, elle calme tout le monde et elle dit attendez, le cœur est en train de repartir. Et donc là, tout le monde s'arrête et tout le monde se met à juste écouter le cœur de ma fille. La femme m'explique qu'on va prendre le temps de regarder si le cœur repart tranquillement pour essayer de me donner une chance d'accoucher par voie basse, parce que je pense que au max ils évitent la césarienne, au max ils la font pas parce que ça fait des suites plus compliquées, etc. Tout le monde sort de la pièce et en fait il s'en est suivi 3 heures où on est resté dans cette salle à écouter le cœur de ma fille, voir s'il repartait. La sage-femme m'explique que eux, dans leur salle à eux, ils ont des écrans avec tous les électrocardiogrammes, il me semble que ça s'appelle comme ça, pour surveiller et qu'à tout moment, si jamais il y a besoin de partir en césarienne, ils viendront, mais que là, ils surveillent, mais que pour l'instant, le cœur a l'air de repartir. Et en fait, pendant 3 heures, nous, on avait donc le monitoring et le cœur de ma fille. Et des fois, on entendait et on voyait le chiffre qui descendait. Et donc, on lui parlait, on lui disait « Allez, il faut que tu donnes tout. Allez, il faut que ça remonte, il faut que ça remonte. » Et là, ça remontait, en fait. Et donc, ça a fait que ça. Pendant 3 heures, ça a été très très long. Et en parallèle, je commence à me poser une question et je me dis « Mais comment je peux espérer accoucher par voie basse étant donné que je ne sens rien avec la péridurale ?» Et j'ai demandé à l'anesthésiste qu'on arrête la péridurale parce que j'avais tellement envie de réussir à accoucher par voie basse que j'ai préféré qu'on arrête de m'injecter l'anesthésie pour pouvoir sentir au mieux au moment où j'allais commencer le travail, quoi. Donc on a arrêté la péridurale, donc au final ça met du temps à se dissiper. Je pense pas qu'elle se soit dissipée à 100%, mais j'ai quand même bien ressenti le moment où les contractions sont redevenues bien fortes. En fait, il y a un peu une faille temporelle à ce moment-là parce que les 3 heures m'ont paru passer en 30 minutes. Mais le fait est que c'était quand même bien 3 heures puisque ça a commencé à 18h30 et que c'est à peu près vers 21h30 qu'une sage-femme est rentrée dans la chambre, celle qui avait justement dit à tout le monde qu'on allait redescendre d'un cran parce que le cœur de ma fille repartait. Et elle m'explique qu'on va essayer d'accoucher. Que là, ça y est, ça fait 3 heures que le cœur fait que monter, descendre, et que du coup, il faut qu'on essaye d'accoucher parce qu'au bout d'un moment, ma fille, elle va se fatiguer, moi, je vais me fatiguer, et que ça y est quoi, on enclenche la seconde. Elle m'explique qu'il va falloir être hyper efficace parce que, en fait, sa théorie, c'est que sans doute le cordon de ma fille était coincé autour de son cou, et en fait, à chaque fois qu'elle s'engageait dans le bassin, ça resserrait le cordon autour de son cou et donc ça faisait que son rythme cardiaque ralentissait. Donc en fait, le moment où on essaye de la sortir, il faut vraiment être efficace parce que sinon, c'est un long moment où son rythme cardiaque ralentit. Moi, il m'en faut pas plus. En fait, elle m'a dit, il faut être efficace. J'ai tout donné, mais vraiment j'ai tellement tout donné, je n'ai jamais autant tout donné de toute ma vie dans n'importe quel domaine qu'il soit, et là en 10 minutes ma fille était dans mes bras. Donc voilà, j'ai accouché à 21h36, on avait commencé
a poussé à 21h26. Quand elle est arrivée, ils ont quand même dû lui aspirer parce qu'elle avait les voies respiratoires obstruées. Mais c'était la fin de cette longue histoire d'accouchement. Et en fait, on est passé par plein d'étapes parce qu'au tout début, je vous rappelle que je ne voulais pas de péridurale. Finalement, j'en ai voulu. Finalement, elle n'a pas marché. Finalement, elle a marché. Finalement, j'ai arrêté d'en avoir parce que j'arrivais pas à sentir mes contractions et donc j'arrivais pas à pousser, etc. Entre ma maman qui a débarqué comme dans un film, la chambre qui était pas disponible, la caméra qui n'a pas fonctionné, on a vraiment eu un petit package. Mais au final, j'adore cette histoire d'accouchement et je trouve vraiment que c'est vrai. On oublie la douleur. Une fois que ça se termine, c'est toutes les épreuves d'avant, les contractions et tout. On oublie. En fait, on sait qu'on a eu mal, mais on sait pas à quel point. Et du coup, finalement, c'est ok. Finalement, j'ai adoré accoucher et finalement, avec le recul, je le referais 1000 fois et exactement de la même façon si je pouvais parce que j'adore cette histoire d'accouchement. Je me suis tellement bien entendue avec la sage-femme qui a accouché ma fille et qui en plus avait un prénom symbolique par rapport au prénom qu'on avait choisi pour ma fille. Enfin vraiment, c'est trop fou comme histoire pour moi que du coup, c'est devenu ma sage-femme qui me suit à la place de ma gynéco parce qu'elle est passée en libéral. Donc en fait, l'histoire continue. Après tout ça, s'en est suivi un séjour à la maternité. On est resté 1 semaine à la maternité et ça, ce sera le sujet d'un autre podcast parce que j'aimerais vous expliquer pourquoi on est resté 1 semaine entière. En tout cas, voilà pour mon petit récit d'accouchement. J'espère, j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens dans cette histoire. J'espère que vous avez quand même compris les grandes lignes et n'hésitez pas à me raconter vous vos récits d'accouchement en commentaire de ce podcast ou en commentaire de la vidéo YouTube si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les plateformes d'écoute parce que ça me soutiendrait beaucoup et à m'envoyer un petit message sur Instagram si jamais vous avez écouté cet épisode. En tout cas, je suis trop contente d'avoir enfin sauté le cap et c'est ainsi que je clôture ce premier épisode de Hors Caméra. Bisous!